Bon, moi, c'est pas un hommage à Jean-Marie Le Pen, mais c'est de retracer un peu ma position par rapport à lui, et évidemment, et au clan Le Pen. Donc, évidemment, j'ai commencé par haïr ce brave homme, puisque la presse bien pensante de l'époque, faut se remettre dans le contexte des années 80-90, où on croyait encore aux journalistes, avant de s'apercevoir que 99 sur 100 sont des pourritures, des putes du système. Et donc, j'avais pris quand même 6 mois avec sursis, 5 ans de mise à l'épreuve et l'équivalent d'un mois de salaire d'amende pour avoir manifesté contre Jean-Marie Le Pen. Et Dieu merci, Internet est arrivé. J'ai pu me renseigner sur ce qu'il en était de cet individu, de ce monsieur. Et ben, je me suis aperçu que bon, non, c'était pas le fils caché d'Adolphe H. C'était pas. Non, non. Alors, on va me dire, oui, mais la torture, mais vous voulez vraiment parler de torture? Vous voulez qu'on parle de ce qui se passe dans vos caves, là, dans les cités? Parce que, très honnêtement, si vous attaquez Jean-Marie Le Pen sur la torture, les mecs, vous êtes les premiers à prendre perpète, là. Hein. Parce que, alors, à moins que ça soit moins grave qu'un jeune Algérien, plus ou moins mêlé à un trafic, se fasse torturer et assassiner par d'autres Algériens dans une cave d'Algériens, dans une cité d'Algériens, bon, alors à ce moment-là, c'est votre règle, mais en tout cas, moi, c'est pas ma conception. À moins que vous considériez que un jeune Marocain plus ou moins mêlé à des trucs louches soit torturé par des Marocains dans une cave marocaine d'une cité marocaine, c'est pareil. Donc, mais là, vous êtes de mauvaise foi. Donc moi, je ne m'engage pas sur ce terrain avec vous. À moins de considérer qu'un Tunisien, qu'un Libyen, etc., soit torturé par un autre Tunisien, Libyen, quoi que ce soit, dans une cave tunisienne, libyenne. Ah, c'est le même truc. Jean-Marie Le Pen, quoi qu'il ait fait, il n'a pas fait pire que ce que vous faites, vous, en ce moment, et depuis 30 ans, 40 ans. Donc n'attaquez pas Jean-Marie Le Pen sur la torture. Parce que lui, s'il torturait, c'était pour savoir où étaient les poseurs de bombes qui faisaient péter quasiment une fois par jour un cinéma, un arrêt de bus, etc. D'accord. Donc, voilà. Pour moi, Jean-Marie Le Pen, au niveau de la torture, il a joué le même jeu que vous jouez, vous tous. Voilà. Et on ne va même pas s'engager sur Daesh, etc. Parce qu'en plus, c'est des religieux. Eux, ils torturent religieusement. Donc, arrêtez les gauchos, les palestino-gauchos écolos, là, sur le truc de la torture de Jean-Marie Le Pen. Ensuite, les déclarations. Bon, alors moi, je me suis bien entendu frité avec les 3 quarts de ma communauté, enfin de ce que vous définissez comme ma communauté. Disons, les gens de mon appartenance hébraïsante, ceux qui disaient, oui, c'est inadmissible, ces déclarations sur les chambres à gaz et sur le détail de l'histoire. Ben, je suis désolé, les gars. Votre point de vue est un point de vue émotionnel. Il s'agit d'une considération historique, sur laquelle il n'a absolument pas tort, sauf que il aurait dû fermer sa grande gueule, garder ça entre la poire et le fromage, avec sa bande de copains abrutis et nuls en histoire. Voilà. Il aurait dû garder ça pour lui. Pourquoi? Parce que si on regarde les horreurs qu'ont subies les Juifs en Yougoslavie de la part des musulmans bosniaques de la division Anchar, qui a été mise en place par le soi-disant grand moufti de Jérusalem, un putain de Palestinien, hein, qui a créé une division SS musulmane. Voilà. Si on compare le sort de ce qu'on subit, ils arrivaient à écœurer, les nazis, les Ariens, les SS officiels étaient écœurés des méthodes des SS musulmans sur les juifs. D'accord. Bon. Alors ou si on prend la plage de Omaha Beach, là, quand ils ont débarqué les Américains, hein, que les mecs étaient littéralement coupés en deux par
les balles des mitrailleuses allemandes, là, qu'il y avait les tripes qui s'étalaient sur les 5 mètres autour d'eux, je peux comprendre que Jean-Marie Le Pen ait pu dire oui, le détail, pas le détail, dans l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Je peux le comprendre. Mais, encore une fois, il aurait bien fait de fermer sa gueule publiquement, de garder ça au repas de famille ou entre potes. Voilà. Parce que ce n'est pas un historien. C'est pas un historien. Voilà. Donc, il n'avait pas à faire ce genre de déclaration publique. Et c'est pas ce qui fait, pour moi, c'est pas ce qui fait qu'il soit antisémite ou nazi. C'est ce qui fait que c'était, malheureusement, comme beaucoup de Gaulois, une grande gueule qui aime bien faire son intéressant. Voilà. Après, sur Jean-Marie Le Pen, le visionnaire, ben, il n'a fait que constater ce qu'a constaté son ennemi de l'époque, le communiste, là, Georges Marchais. Georges Marchais disait la même chose, sauf qu'il n'ajoutait pas « ouais, vous marcherez les yeux baissés dans la rue ». Mais Georges Marchais aussi parlait du problème de la gestion de l'immigration. Et qu'est-ce que je veux dire par ça? Attends, je coupe 2 minutes. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Ah oui. Pour un visionnaire, le fait qu'il ne se soit jamais rangé du côté de l'État d'Israël par rapport à la situation au Moyen-Orient, là, excusez-moi, mais votre visionnaire, il était aveugle. Parce que pour l'instant, les gens qui se défendent contre, en même temps, l'islamisme, en même temps, le terrorisme, en même temps, la submersion de l'intérieur, qui nous montre l'exemple, c'est bien le pays d'Israël. Le pays par rapport auquel on peut contrer le narratif de la bien-pensance et des pro-grands remplacements, c'est bien celui d'Israël. Vous accusez les Juifs de coloniser un pays où, selon vous, où ils ne sont pas légitimes, mais vous refusez de dire qu'on est colonisé par, par tout ce qu'on voit à l'heure actuelle, quoi. Et ça vous refusez de dire qu'on est colonisé. Donc là aussi, le cas d'Israël apporte beaucoup d'eau au moulin des Français, alors patriotes, ou des Français cocardiers, ou des Gaulois, utilisez le terme que vous voulez. Moi, pour l'instant, de toute façon, cette France-là n'est pas ma France. Elle ne sera jamais ma France. Donc voilà, pour un soi-disant visionnaire, Jean-Marie Le Pen a eu la vue courte concernant le potentiel de l'histoire d'Israël qui pourrait nous profiter à nous. Donc, je suis désolé, je ne le trouve pas du tout visionnaire. Mais indépendamment de ça, c'était un homme qui aimait la France. Je peux encore parler de lui au présent. Je suis croyant, même si je ne suis pas pratiquant. Pour moi, son âme, là, à l'heure actuelle, elle est encore dans le monde terrestre. Hein. Et après, pour combien de temps, je ne sais pas. Hein, mais elle est encore dans la phase où elle est pas loin de son corps physique. Voilà. Donc, ça ne me gêne pas du tout d'en parler au présent. Donc, Jean-Marie Le Pen est un homme qui aime son pays, qui est sincère, sans être le plus grand esprit, le plus grand intellectuel, mais au moins, c'est quelqu'un qui aime la France. Ça nous change de 80% de la faune des politicards. Je dis 80%, je suis gentil. Et des 99% des journalopes et des 100% des gens qui sont dans le système. Voilà, qui sont au cœur du système. Ceux qui font les lois, qui nous font chier, là. Les lois de merde, pour rien. Ceux qui nous font nous enfermer chez nous et nous faire une autorisation de sortie. Ceux qui travaillent
nos gosses au cerveau, nos familles au cerveau pour qu'on se fasse vacciner, ceux qui, en outrepassant le droit du travail, suspendent des gens parce qu'ils ont refusé de se faire vacciner, etc., etc. Donc, pour en finir, déjà, merci si tu as regardé jusque-là. Merci de ton indulgence. Merci, merci. Pour en finir, les merdes et les serpillères humaines qui sont, enfin, donc les gauchistes, hein, les palestinos, les pro-palos, les palestino-gauchistes, qui sont descendus faire la fête, je fais remarquer que c'est encore des gens qui doivent pas avoir une activité professionnelle excessivement fatigante, hein, pour ceux qui en ont une. Parce que franchement, un travailleur français à l'heure actuelle qui a le temps d'aller brailler dans la rue pour les Adama, pour Black Lives Matter, pour la Palestine, ils ont le temps, ils ont de la chance. Putain, bravo, chapeau à eux, je sais pas comment ils font. Hein. Moi, je sais pas comment ils font. Hein. S'ils travaillent en même temps, chapeau. Hein. Bon, on connaît la réponse. C'est ceux qu'on voit le lundi matin dans la file à la CAF, là.